Name the worst thing that could happen at a wedding. No food, Steve. No food at the wedding. Y'all got to pay attention to the question now. What's the worst thing could happen at a wedding? You know, good and damn well ain't no food at the wedding, so food is at the reception. Name the worst thing that could happen at a wedding. There is no pasta. The pasta is not there. I just told y'all, look, at a wedding, you don't have food at the wedding. There's no food at the wedding. Pasta. How do I put this? Preacher. Like a preacher. Oh, the preacher. Oh. Yeah. There is no pasta. Hello everyone, welcome to the CAV English Scanner. Wow, comme vous le constatez dans cet épisode, nous allons rire. C'est un extrait très drôle, très drôle que nous allons traiter aujourd'hui dans notre Zoom sonore. C'est parti. Le contexte. Alors, un peu de contexte. Voilà, nous allons voir ce que c'est que Family Feud. Ok, donc Family Feud, Wikipédia en français. Family Feud. Et je lis, Family Feud est un jeu télévisé américain dans lequel deux familles sont en compétition pour donner les réponses les plus populaires à des questions posées par sondage pour pouvoir gagner de l'argent et des lots. Le jeu est diffusé pour la première fois le 12 juillet 1976 sur ABC. Il est en diffusion du lundi au vendredi, 2 épisodes de suite, de 16h à 16h30 et de 16h30 à 17h, heure de l'Est, sur CBS. Donc c'est une émission de télévision américaine. Et attention à la prononciation, ce n'est pas Family Feud, c'est Family Feud, comme on entend là. Welcome to Family Feud, everybody. Et particulièrement dans ce contexte, ça s'est passé, je crois que l'émission faisait une tournée africaine. Et Steve Harvey et son équipe sont venus en Afrique, principalement en Afrique du Sud, pour ce que nous allons voir, pour ce que nous utilisons pour le CV Scanner aujourd'hui. Donc, ça s'est tenu avec des familles sud-africaines, donc des familles anglophones d'Afrique. Donc, je pense que ce n'est pas qu'il y ait trop de barrières de langue puisque c'est une émission américaine. L'animateur lui-même est américain, donc c'est beaucoup plus pratique que ce soit fait dans des pays anglophones d'Afrique. Et c'est là que ça devient un peu piquant. C'est là que ça devient assez palpitant en fait, parce que on va dire que les anglophones sont censés se comprendre. Les anglophones, les Américains sont censés naturellement comprendre les Britanniques. Et les Sud-Africains, et les Kenyans et les Nigérians, ils sont censés se comprendre entre eux puisqu'ils partagent bien évidemment la même langue qui est l'anglais. Tout comme on dirait que les Français sont censés se comprendre. Les Français sont censés comprendre les Ivoiriens, donc les Belges, les Canadiens, Québécois, voilà, les Suisses francophones et les Algériens ou même Marocains ou les Congolais partagent tous le même background linguistique qui est le français, donc ils sont censés aussi se comprendre. Mais ce n'est pas toujours évident, notamment dans ce contexte particulier. Voilà. Donc il y a eu un quiproquo
la conversation. Et quand vous allez suivre, en fait, sans que je ne vous explique, sans que je ne vous traduise concrètement, vous allez sentir en fait là où il y a eu le quiproquo. Comme je le dis, le Saving Scanner, ce n'est pas pour traduire, voilà, c'est pour vous faire vivre les sons de la langue, vous imprégner des sons anglais dans toutes les différentes variantes possibles, que ce soit de l'anglais drôle, l'anglais professionnel, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des films d'animation comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent avec un extrait de Baby Boss. Voilà, on voit un peu de tout. Ok, on y va pour décortiquer les sons de cet extrait. Les sons. Donc le double exercice, imitation consécutive, puis imitation simultanée. Let's go. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Okay. Next. No food, Steve. 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 Okay. Next. No food at the wedding. 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 Y'all gotta pay attention. Y'all gotta pay attention to the question now. Y'all gotta pay attention to the question now. Y'all gotta pay attention to the question now. You all gotta pay attention to the question now. Y'all gotta pay attention to the question now. Y'all gotta pay attention to the question now. You all gotta pay attention to the question now. You all gotta pay attention to the question now. Okay. Now shadowing. Yes. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Okay. Next. No food, Steve. No food, Steve. No. No food, Steve. No food, Steve. Okay. Next. No food at the wedding. 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 Y'all gotta pay attention to the question now. You gotta pay attention to the question now. You gotta pay attention to the question now. You gotta pay attention to the question now. What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? What's
What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? You know, good and damn well ain't no food at the weddings. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, good old day, there is no food at the wedding. Steve Harvey est un Américain, Africain-américain. Il a un accent très particulier, voilà. Il contracte beaucoup, il parle vraiment un anglais assez spécial, qui n'est pas forcément un anglais auquel la plupart de ceux qui apprennent l'anglais comme moi sont habitués. Donc, il faut être habitué à son accent pour saisir ce qu'il dit, mais globalement, cette partie, je la comprends globalement, mais la manière dont il articule les mots, c'est pas vraiment évident. Je reprends. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. Donc, tout ce que j'ai pu retenir là, in good old days, there's no food at the wedding. In good old days, there's no food at the wedding. Donc, c'est vrai que je suis coach d'anglais, mais je ne suis pas anglophone native, je tiens à le préciser, et je ne suis pas parfaite. Je ne suis même pas parfaite en français. Je ne peux pas être parfaite en anglais. Donc, j'apprends toujours. Et il y a encore parfois quelques zones d'ombre quand je suis dans des conversations avec des anglophones natifs. Mais n'empêche, je comprends et je peux m'en sortir. Ouais. Donc, c'est pour vous dire en fait, on ne comprend pas forcément tous les moindres petits sons, les moindres petits mots, on n'arrive pas à tous les capter. Voilà pourquoi, fondamentalement, nous devons nous concentrer sur la compréhension du message. C'est vraiment fondamental. C'est pourquoi je parle et je reviens chaque fois sur le tunnel de production de la parole, notamment lors de mes séances de coaching durant les journées portes ouvertes de Saving Stories que nous tenons tous les dimanches en ce moment, de juin à septembre de 2023, de 17h à 19h GMT sur Google Meet. Et dont nous faisons passer l'intégralité de la séance ici sur la chaîne YouTube Saving English Network. Le tunnel de production de la parole, faut comprendre le contexte, ensuite se familiariser au son, ok, saisir le message avant de s'appesantir sur les mots. Et quand on apprend au départ, on peut pas connaître tous les moindres petits mots au départ. C'est pourquoi il est bon de s'appuyer sur le contexte, les sons et s'agripper au message. Le message, c'est ce qui est capital. Le message est dit en utilisant des mots. Donc vous aurez besoin vous-même de connaître les mots pour rendre le message. Mais vous devez saisir le message avant d'identifier les mots. C'est drôle, mais c'est comme ça en fait. Ok. Let's move on. You know, good and damn well ain't no food at the wedding, so. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. En fait, il a vraiment avalé le mot wedding parce que du premier coup, j'avais pas vraiment saisi le mot wedding. Parce que si on ralentit, si je ralentis ce qu'il a dit. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. In good old days, on wedding, there's no food. At the wedding. Ouais, je pense que c'est ça. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. Anyway, on reviendra lorsqu'il s'agira de décortiquer les mots. Shadowing. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, in good old days, there's no food at the wedding.
You know, good and damn well ain't no food at the weddings. You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, good old days, there's no food at the wedding. Wow. Ça, c'est très compliqué. Un peu compliqué pour moi. On évolue. And so, food is at the reception. And so, and so, there's food. There's food. There's food. and so, There's food. and so, There's food. and so, There's food. and so. There's food. Food is at the reception. 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 Okay. Next. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. There is no pasta. Wedding. There is no pasta. Wedding. There is no pasta. There is no pasta. En fait, c'est là que la partie la plus drôle commence. There is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. There There is is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. En fait, là, vous avez un Américain et un Sud-Africain. Deux anglophones. Bon, on dira que l'un est anglophone natif, l'américain, voilà, dont la première langue, la langue de naissance, c'est la langue principale. La langue de naissance est à la fois la langue principale, la langue officiellement utilisée dans son pays est l'anglais, l'américain, donc Steve Harvey, et l'autre, le sud-africain, voilà, dont je ne peux pas m'amuser à prononcer son nom, même si c'est bien écrit là sur son macaron. Là, il est sud-africain, mais il n'est pas anglophone natif. Voilà, parce que les pays anglophones d'Afrique ne sont pas des pays anglophones natifs. Ce sont des pays qui ont adopté l'anglais plus tard, à partir de la colonisation. Donc, ils ont leur première langue de base, comme nous, les francophones de Côte d'Ivoire, par exemple. Le français est notre langue officielle, la langue nationale, mais ce n'est pas la langue native des Ivoiriens. Nous avons plus de 60 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Donc, plus de 60 petites langues, non pas de petites langues, plus de 60 langues. Bon, quand on dit petite en termes de démographie, de quantité, de nombre de personnes qui la parlent. Sinon, toutes les langues sont importantes les unes comme les autres. Mais vous avez, par exemple, en Afrique du Sud, vous avez beaucoup d'autres langues africaines aussi qui sont parlées. Mais l'anglais n'est pas la langue native des Sud-Africains. Du coup, dans la prononciation de l'anglais, l'accent va différer légèrement parce qu'il y aura l'influence, bien entendu, du patois ou de la langue native, de la langue maternelle utilisée. Ça peut être le zoulou, je sais pas moi, il y a beaucoup de langues en Afrique du Sud. Donc les langues africaines influencent la manière dont nous prononçons
la manière dont nous utilisons le français ou l'anglais comme notre deuxième langue, surtout quand nous parlons couramment nos langues africaines. Je veux dire, la pesanteur de la langue maternelle quand on parle français ou l'anglais. Pour beaucoup de personnes, c'est très prononcé. Comme par exemple le cas des Sud-Africains, comme par exemple le cas de notre ami sud-africain ici, qui dit There is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, c'est l'anglais britannique qui est utilisé. Donc, on a affaire là à plusieurs challenges, en fait. Il y a déjà le sud-africain, dont l'anglais n'est pas la première langue. Voilà, un sud-africain qui très probablement parle couramment sa langue natale en Afrique du Sud. La langue que nous connaissons tous, c'est, on va dire, le Zoulou. Il y a aussi, je crois, le Xhosa. Il y a plusieurs langues. Donc, il parle certainement le Zoulou, le Xhosa ou une autre langue. Il parle régulièrement. Donc, ça influence déjà sa manière de parler l'anglais. Il y a aussi le fait que il interagit avec un anglophone des États-Unis, donc un Américain qui parle un anglais américain. Et lui, le Sud-Africain qui a appris l'anglais britannique, qui a hérité de l'anglais britannique. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés ici, dans cet échange. Donc, lui, il a donné sa réponse. There is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. Mais suivez bien la réaction de l'animateur, Steve Harvey. The pasta is not there. 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 I just told y'all, look. I just told y'all, look. I just told y'all, look. I just told you, look. I just told you, look. I just told you, look. Let's say, I just told you. I just told you. I just... Pour aller en fait très vite dans la prononciation, parce que comme je l'ai dit, Steve Harvey, comme beaucoup d'Américains, quand il parle, vous avez l'impression que le you devient yo. Yo. I just told you. Parce que quand ils disent I just told you, c'est quand il veut vraiment parler très lentement et quand il veut mettre l'accent sur le you. I just told you. I just told you. C'est comme l'expression gotcha. Gotcha. I gotcha. I got you. I got you. Et ça devient I gotcha. 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 Donc, il faut vraiment s'habituer à ça. I just told you. Look. 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 At a wedding, you don't have food at the wedding. At a wedding, you don't have food at the wedding.
At a wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. At a At the wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. There's no food at the wedding. There's no food at the wedding. There's no food at the wedding. There is no food at the wedding. There is no food at the wedding. There is no food at the wedding. There's There's no food at the wedding. 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 How do I put this? How do I put this? Bon, il y a une voix d'une membre de sa famille qui parle, mais la voix principale, c'est celle que je veux imiter. How do I put this? 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 Excusez-moi si vous ne comprenez pas et que certainement c'est moi seul qui en rit et vous n'arrivez pas à comprendre et vous ne pouvez pas en rire. C'est vrai que c'est quand même frustrant quand vous regardez une émission télé ou un film anglophone. C'est drôle, c'est très hilarant. Ça fait beaucoup rire. Et que vous ne pouvez pas en rire, c'est très frustrant. C'est très, je veux dire, à la limite, vous vous sentez isolé, quoi. Vous ne faites pas partie du game. Vous vous sentez marginalisé, en fait. Imaginez que c'est toute cette frustration que ressent un enfant qui apprend à parler sa première langue. Il entend les adultes rire autour de lui. Bon, il y a des fois où il y a certaines personnes qui pleurent. Bon, lui, il pleure beaucoup en tant qu'enfant. Mais il veut comprendre aussi pourquoi les autres pleurent, pourquoi il y en a qui rient. Bon, qu'est-ce qui fait rire les gens? L'enfant apprend tout ça en même temps qu'il apprend le langage. On ne lui traduit pas les blagues, les situations drôles, mais il les saisit. Il les ressent. Vous voyez, il ressent ses émotions. C'est vrai que les émotions pour le rire sont transmises par l'expression, par le fait de rire. Voilà, on rit aux éclats ou on sourit. Voilà, on a le visage qui est bien, les dents qui sortent. On sent que c'est du rire. Mais on rit par rapport à un message, justement, qui est mis dans un contexte avec des sons. Donc, comment un enfant fait pour rire comme les grands pour pratiquement la même chose? C'est parce qu'il a compris ce qui est dit, il a compris pourquoi il faut rire. Mais comment est-ce qu'il a fait? C'est cela le miracle du langage. Les scientifiques, même après toutes ces nombreuses années à développer l'évolution, l'origine du langage, admettent qu'ils ne peuvent pas expliquer
exactement comment le langage est produit, quelle est l'interaction avec les émotions et tout ça. Ils font des suppositions, ils font quelques analyses, mais ils n'arrivent pas à entrer vraiment dans toute la profondeur parce que justement le langage est quelque chose de très spirituel. Ce n'est pas quelque chose de purement physique. Et quand vous comprenez cela, vous comprenez que quand vous parvenez à parler l'anglais, à comprendre les anglophones et à parler, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas dû à un résultat académique, au fait que vous avez bossé les mots dans le dictionnaire, des listes de mots, ou bossé des règles de grammaire. C'est un phénomène spirituel. Le langage est spirituel. Vous voyez? Alors, tout être humain étant doté d'esprit, ayant la capacité de produire le langage, peut donc apprendre à parler n'importe quelle langue. C'est la raison pour laquelle vous prenez un enfant de 2 ans de la Côte d'Ivoire qui va séjourner avec ses parents en Chine, qui vit et grandit avec des Chinois en Chine. Eh bien, il finit par parler le chinois. Et la preuve, nous avons la preuve autour de nous, tous les jours. Mais seulement, on ne prête pas attention à ces petits détails. Et justement, dans le prochain épisode de Saving Scanner, nous allons voir un exemple très concret, palpable d'un Indien né de parents immigrés indiens qui ont immigré aux États-Unis. Donc, il est né, il a grandi aux États-Unis, il parle l'anglais. Il est américain, voilà. C'est-à-dire, on l'entend seulement, on ne croirait pas que c'est un Indien parce qu'il n'a pratiquement pas l'accent indien. Bon, on va dire, ceux qui vont peut-être beaucoup prêter attention, ils sauront que oui, il a un peu l'accent indien, oui, parce que bien entendu, s'il a grandi avec ses parents qui ont eux leur accent indien, et même s'il parle l'anglais américain, il va quand même épouser quand même l'accent de ses parents, mais c'est pour vous dire que il est né, il a grandi aux États-Unis, même s'il parle le hindou ou sa langue d'Inde, qu'il a hérité de ses parents, il parle bien évidemment l'anglais. Pourquoi? Parce que le langage est quelque chose de spirituel et dont seuls les êtres humains sont dotés. C'est pourquoi vous ne devez pas vous dire qu'il est impossible pour vous de pouvoir parler l'anglais. Rien ne vous est impossible. Surtout pas l'apprentissage d'une nouvelle langue. Seulement, il vous sera très difficile de parvenir à parler l'anglais aisément si vous ne remplissez pas les critères. Et les critères, c'est quoi? C'est de pouvoir valider les critères de temps, les critères d'environnement et les critères de concentration. Ce sont les 3 conditions indispensables que moi, j'ai réalisées au bout de mes plus de 20 ans d'expérience de pratique de la langue anglaise. Si vous n'avez pas mis ces 3 éléments, même si vous avez l'argent pour payer des cours d'anglais, s'il n'y a pas de temps, si vous n'êtes pas dans l'environnement, si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas. Quand je parle de concentration, je parle vraiment de l'intensité. Il vous faut une période intense. C'est pourquoi pour ceux qui commencent les cours et qui relâchent, et après qui reprennent et qui relâchent, ils ne peuvent pas avoir le résultat de comprendre et parler l'anglais aisément. Non, ça ne se fait pas de façon détachée, de façon relâchée. Ça se fait dans une intensité. Parce que dans cette intensité, votre esprit est focalisé à vouloir, à être curieux, à saisir les blagues, à comprendre les émotions, à comprendre la tristesse et à interagir avec dans la langue. Vous voyez? C'est pourquoi les enfants apprennent le langage dès le bas âge. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et quand on est jeune, on peut acquérir cela. Si et seulement si on consacre le temps, l'environnement et la concentration. Alors, ici,
pour rire spontanément, vous devez comprendre naturellement sans traduction. Mais pour y arriver, il faut que vous soyez beaucoup exposé au langage, aux différentes émotions, aux différentes façons d'exprimer les choses dans la langue. Et ça, c'est ce que je vous aide à faire à travers justement les solutions de coaching en anglais, dont notamment Saving Stories pour les jeunes et les adultes et Saving Kids pour les enfants. Mieux vous commencez beaucoup plus tôt, c'est beaucoup plus efficace d'ailleurs. Alors, revenons à notre extrait. How do I put this? How do I put this? Oh, le pauvre. Preacher. The preacher. Preacher. The preacher. Preacher. The preacher. Preacher. The preacher. Preacher, the preacher. Preacher, the preacher. Ça, c'est, on va dire, c'est l'anglais britannique. Preacher. L'anglais britannique mélangé dans l'accent sud-africain. Ça donne quelque chose. Preacher. En fait, chaque fois que je joue cette partie, si je dois jouer 1000 fois, je vais rire 1000 fois. C'est tellement marrant. Oh, the preacher, ho! 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 There is no pastor. There is no pastor. There is no pastor. There is no pastor. He said, there is no pastor. He said, there is no pastor. He said, there is no pastor. Là, Steve Harvey, il est KO debout. Ça, c'est vraiment un quiproquo. C'est vraiment deux anglophones qui ne se sont pas compris tout simplement pour une question de prononciation. Et même d'accent, en fait. Souvent, on confond l'accent et la prononciation. On peut avoir un accent différent, mais avoir une bonne prononciation. Ce qu'on dit en anglais, enunciation. Okay. Bien articuler les mots. Avoir une bonne articulation. Donc, on peut avoir un accent. L'accent, c'est la coloration, en fait. C'est la coloration, la connotation
culturel, c'est tout notre bagage culturel qui se reflète, je veux dire, dans notre corde vocale, dans la manière dont nous parlons. On sent que la personne a un accent américain. Ouais, c'est comme Steve Harvey. Voilà, il vient des États-Unis. Ouais, ça c'est l'accent, c'est l'anglais américain. Et l'autre, quand il parle, ouais, ça c'est l'accent sud-africain. Vous voyez, ça fait référence à l'origine de la personne, à la culture. Mais ça ne détermine pas que ce que la personne a dit n'est pas audible, n'est pas compréhensible, n'a pas compris le message. Non, on comprend. Mais là, en fait, il y a un double enjeu parce qu'il y a non seulement l'accent, il y a une question de prononciation. Et la prononciation de pasta, exceptionnellement pour cet épisode, je vais vraiment traduire en français pour vous permettre de comprendre les nuances. Donc, allons dès le début pour comprendre. Name the worst thing that could happen at a wedding. Donc, Steve Harvey pose la question. Name the worst thing that could happen. Name the worst thing that could happen at the wedding. Nommer la pire des choses qui puissent se produire dans un mariage. Donc, ils vont répondre, bien entendu. Comme c'est un jeu de questions-réponses. No food, Steve. Ok. No food, Steve. Pas de nourriture, Steve. Voilà. No food at the wedding. No food at the wedding. Pas de nourriture dans un mariage. Non. Pas de nourriture au mariage. Donc pour elle, c'est la pire des choses qui puissent se produire dans un mariage. No food at the wedding. Y'all gotta pay attention to the question now. Look, you got to pay attention to the question now. Écoutez, vous devez vraiment prêter attention à la question. Parce que pour Steve Harvey, ils n'ont pas bien répondu, donc il va poser la question à nouveau. What's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at the wedding? Quelle est la pire des choses qui puissent se produire à un mariage? You know, good and damn well ain't no food at the weddings. You know, in good old days, there's no food at the wedding. Vous savez, au bon vieux temps, il n'y avait pas de nourriture dans un mariage. So, food is at the reception. There's food. Il y a la nourriture. Il dit, there's food at the reception. Il y a la nourriture lors de la réception. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Nommer la pire chose qui puisse se produire dans un mariage. There is no pasta. C'est là que mon ami sud-africain intervient. En fait, c'est une famille sud-africaine, ils sont tous sud-africains, mais notre ami en particulier avec qui se produit le quiproquo, l'incompréhension totale. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? There is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. Pasta is not there. There is no pasta. The pasta is not there. Donc, lui, il dit, there is no pasta. Lui, il dit, il n'y a pas de pasteur. Mais il a dit pasta. The pasta is not there. The pasta is not there. Le pasteur n'est pas là. Donc, la pire des choses qui puisse se passer à un mariage, c'est que le pasteur ne soit pas là. Il a donné sa réponse. Mais il a dit, there is no pasta. Prêtez bien attention au pasta qu'il a dit. Et c'est ce sur quoi Steve Harvey va rebondir. Comme en bon africain, hein, quand on est content, voilà, on crie wouh, wouh. Ça c'est vraiment la chaleur africaine, quoi. Pour vraiment encourager la réponse de leur frère. Mais I just told y'all, look. I just told you, look. Je viens à peine de vous dire, voyons. Écoutez.
At a wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. Dans un mariage, vous n'avez pas à manger. Dans un mariage, je veux dire, dans la célébration du mariage, il n'y a pas à manger. Parce que at the wedding, quand on dit wedding, c'est la célébration du mariage, en fait. Donc, la célébration où monsieur et madame échangent les vœux, les alliances et tout ça. Donc, wedding, c'est la célébration du mariage, la cérémonie, en fait. La cérémonie. Donc, there is no food at the wedding. Je viens à peine de vous le dire, écoutez. Il n'y a pas à manger lors de la cérémonie pour célébrer le mariage. La cérémonie pour officier le mariage, voilà. La cérémonie où on officie le mariage, il n'y a pas à manger là-bas. Je viens à peine de vous dire. Ça veut dire que pour Steve Harvey, quand il a dit there is no pasta, Steve Harvey a compris que, avec son oreille américaine, pasta, il a compris que ça voulait dire à manger. Parce que pasta tel que c'est dit, comme le Sud-Africain l'a dit, ça veut dire la pâte alimentaire, comme les spaghettis, les macaronis et autres. Donc, pour Steve Harvey, je viens de vous dire qu'il n'y a pas à manger lors du moment où on officie le mariage. Il n'y a pas à manger là-bas. Donc, et vous voyez le type, il est perplexe là. There's no food at the wedding. Donc, il dit there's no food at the wedding. Il n'y a pas à manger au moment d'officier le mariage. Il n'y a pas à manger là-bas. Donc le monsieur, il est perplexe. Il dit, how do I put this? En fait, il se dit, comment je vais dire, comment je vais lui faire comprendre ce que je veux dire. Donc, il cherche en fait un autre mot pour lui faire dire ce qu'il voulait dire par pasta. Donc, il y a les autres membres de sa famille qui vont bien évidemment l'aider. Donc, elles ont trouvé un synonyme pour son fameux pasta. Elles ont dit preacher. Et regardez la réaction de Steve. Oh, the preacher. Donc, du coup, Steve Harvey vient de se rendre compte qu'il n'avait rien saisi en fait. Parce qu'il pensait que pasta, il pensait entendre les pâtes alimentaires. Alors qu'il disait, il le prononçait dans son anglais sud-africain, anglais britannique à l'accent sud-africain, il disait pasta. Mais Steve Harvey entendait autre chose. There is no pasta. He said. Donc, elles ont dit preacher. Elles ont donné le synonyme preacher, prédicateur. Il éclate de rire. Là, il est dépassé. Il est KO debout. Là. He said, there is no pasta. Il dit, il n'y a pas de pasta. Alors que moi, Steve Harvey, j'entendais, il n'y a pas de pâte alimentaire, il n'y a pas de pâte. Parce que s'il avait prononcé avec l'accent américain, il aurait dit par exemple, there is no pastor. There is no pastor. Ah là, Steve Harvey aurait compris tout de go, il aurait compris que là, oui, il veut parler de prédicateur. Mais il a dit avec son anglais britannique à l'accent sud-africain, there is no pasta. Et même quand il prononce comme ça veut dire autre chose. Pour Steve Harvey, pasta veut dire pasta, la pâte alimentaire. Donc, effectivement, il avait raison quand il a dit there is no pasta. Non, la
pire des choses qui puissent arriver, c'est que lors d'officier le mariage, le pasteur ne soit pas présent. Donc, il avait raison. Mais Steve Harvey n'avait pas compris parce que c'était une question d'accent et en même temps de prononciation et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a l'accent, mais la prononciation quand même, elle est très différente. Là. Quand il dit pasta et que Steve Harvey dit pastor, Steve Harvey ou un Américain dit pastor, vous voyez que la prononciation est très différente. Là, c'est pas une question d'accent. Là, c'est une question de prononciation. Parce que pour les anglophones britanniques, l'anglais britannique dit pasta. J'ai même du mal à prononcer l'anglais britannique. Tellement habitué à l'anglais américain. Donc, pastor. Parce que les Britanniques, le ils ne l'accentuent pas comme les Américains. Les Américains vont dire pastor, singer, writer. Les Britanniques vont dire pastor, singer, writer. Quelque chose comme ça. Les Britanniques, les Anglais, les Australiens, voilà. Et la grande majorité des anglophones d'Afrique qui épousent l'accent, la prononciation britannique. Steve Harvey n'a pas compris ça. Il a compris, there is no pasta. et c'est là, justement, le quiproquo. Pour une question de prononciation et d'accent. Donc, le mélange d'incompréhension de l'accent et de la prononciation a créé une bombe qui, heureusement, était drôle. Sinon, imaginez que ce soit un quiproquo qui donne lieu à des incompréhensions et l'issue est, on va dire, n'est pas drôle, hein, mais l'issue est grave. Imaginez que ce serait terrible. Pour une question de pasta. Waouh, c'est vraiment ça. Là, il fallait vraiment que j'interprète en fait l'intégralité pour que vous puissiez comprendre. Donc, voyez-vous, j'ai pris cet extrait pour vous montrer toute la subtilité qu'il y a. Vous voyez, même un Américain, il n'a pas compris ce que... Il n'a pas compris une partie de ce que le Sud-Africain, qui est anglophone comme lui, disait. Donc, pour régler tout cela, il faut s'habituer à plusieurs accents. Il faut s'habituer à tous les accents possibles. C'est ce qui fait un peu la difficulté des anglophones américains. Ils sont très habitués à leur propre accent à eux. Du coup, quand ils interagissent avec ceux qui parlent l'anglais, autre que l'anglais américain, donc avec un autre accent et aussi, on va dire, une autre manière de prononcer les choses, c'est quand même compliqué. C'est très souvent compliqué pour eux, comme ça a été le cas de Steve Harvey. Au découpage, mot par mot, de cet extrait audio. Les mots. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at the wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. No food, Steve. No food, Steve. No food, Steve. No food at the wedding. No food at a wedding. No food at a wedding. Y'all gotta pay attention to the question now. You all gotta pay attention to the question now. You all got to pay attention to the question now. What's the worst thing could happen at a wedding?
what's the worst thing could happen at a wedding? What's the worst thing could happen at a wedding? You know, good and damn well ain't no food at the wedding. You know, in good old days, there's no food at a wedding. You know, in good old days, there is no food at a wedding. So, food. There's food. There is food. Food is at the reception. Food is at the reception. Food is at the reception. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. Name the worst thing that could happen at a wedding. There is no pasta. There is no pasta. There is no pasta. The pasta is not there. The pasta is not there. I just told y'all. Look. I just told you. Look. I just told you. Look. At a wedding, you don't have food at the wedding. At the wedding, you don't have food at the wedding. There's no food at the wedding. There is no food at the wedding. There is no food at the wedding. How do I put this? How do I put this? Preacher. The preacher. Oh, the preacher. Oh. Oh, the preacher. Oh. Oh, the preacher. There is no pasta. He said, there is no pasta. He said, there is no pasta. Même en essayant d'imiter la manière dont il avait dit paste, avec son fort accent américain, il n'arrive même pas à le dire textuellement. He said, there is no pasta. Wow. So, take care. God bless you and see you in the next one. Goodbye.